Pendant trop longtemps, les peuples autochtones ont été embarrassés et ont été empêchés de participer dans leurs propres activités culturelles. Pense à toutes les choses que tu fais aujourd'hui, à tous les jours qui te font sentir comme toi-même. Chanter, danser, célébrer avec ta famille, tout ce genre de choses avait été enlevé de nos peuples. Je suis tellement contente que ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Moi aussi. Mais il y a encore du travail qui doit être fait pour donner aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits une chance de célébrer qui ils sont. Célébrer notre culture nous aide à comprendre qui nous sommes, nous donne un sens de fierté et de communauté. J'aurais pas pu dire mieux. Mon nom est Larry Ahenekew. Je viens de la Saskatchewan du Nord, d'une petite ville qui s'appelle Isle-la-Crosse. C'est un village métis. Et j'ai été dans les pensionnats à l'âge de 6 ans jusqu'à ce que j'ai quitté à 16 ans. Et il y a quelques années là-dedans où je ne suis pas allée, mais il y avait une différence aussi dans les 8 ans que j'étais dans les pensionnats à Nile Cross. Et tout mon linge avait un nombre dessus. Il y avait un chiffre sur mes vêtements. C'était mon identifiant. Les 3 premières années, parce qu'on n'avait pas de maternelle, donc les 3 premières années, c'est de première année à troisième année, mon numéro, c'était 3. J'étais le numéro 3. Et après, quand je suis quittée pendant un an et j'ai passé un an avec mes grands-parents en ville, je suis revenue et j'étais le numéro 13. Et après, je suis partie pour la 8e année. Je suis revenue pour la 9e et 10e année. J'étais numéro 39. Tout était fait par l'utilisation d'une clochette ou d'un sifflet. Tu savais quand la cloche sonnait ou que le sifflet était soufflé, tu devais arrêter tout ce que tu faisais et tu faisais autre chose. Habituellement, c'est va à l'intérieur, comporte-toi bien et ensuite on peut aller souper. Donc là, je suis rendue à 17 ans, je suis fière d'avoir 17 ans, je suis heureuse d'avoir passé à travers tout ça et d'avoir réussi à survivre. Mais c'est vraiment un témoignage triste au pensionnat, car il y a des jours, il y a des moments où j'attends toujours cette clochette. J'attends qu'elle sonne pour me donner la permission de faire des choses. Une des choses que j'ai perdues dans les pensionnats, c'est un parent. Je n'avais pas de modèle. Un parent, c'était des superviseurs qui nous contrôlaient. Une figure parentale, non. Et ça a eu un impact négatif quand j'ai eu mes propres enfants. J'ai essayé de les élever comme j'avais été élevée dans les pensionnats, mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup qui n'est pas, il manque beaucoup dans les pensionnats. Alors pour les jeunes d'aujourd'hui, je dirais appréciez vos parents. Ils vous enseignent de la meilleure façon qu'ils peuvent et de la meilleure façon qu'ils ont appris. Et moi, tristement, ce n'était pas une bonne façon. C'était institutionnalisé, c'était régimenté. De Les parents n'étaient juste pas là pendant que je grandissais. J'entends des gens qui disent: «Ah, j'aimerais ça qu'il y ait un pensionnat ou un endroit où je peux envoyer mes enfants pour qu'ils puissent sortir, de leurs problèmes dans lesquels ils sont». Mais maintenant, moi, je ne souhaiterais pas ça à personne. Gardez vos enfants chez vous. Restez avec vos parents, les jeunes, et appréciez le fait que vous avez des parents qui vous aiment. De quelque façon qu'ils le fassent, mais ils vous aiment. Le message que je dirais aux jeunes aujourd'hui, soyez fiers de qui vous êtes. Restez fidèles à vous-même. Apprenez votre culture. Ne perdez pas cette partie de vous. Et si c'est une langue autochtone que vous avez, soyez-en fiers. Utilisez-la où vous pouvez. Je le fais, moi. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur de ma communauté, je dirais pendant 55 ans avant que je retrouve à Air-le-Cross pour vivre. Ouais, soyez simplement fiers. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est super de voir combien de gens aujourd'hui prennent l'opportunité d'honorer et d'apprécier la culture autochtone. Oui, et pas juste les peuples autochtones. Il y a plusieurs festivals et événements qui célèbrent la culture autochtone et qui accueillent plusieurs personnes non autochtones. Oui, c'est vrai.
Et de prendre l'opportunité de passer du temps tous ensemble est une merveilleuse façon de marcher vers la réconciliation. Moi, c'est ce que je veux, moi aussi.